Monsieur Galtier, ça a été une campagne qui a été très serrée, une bataille avec vos adversaires, l'Union de la gauche, socialiste, la France insoumise, mais aussi le Rassemblement national. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cette bataille? Depuis le début, je suis arrivé avec une conviction, c'est que je ne devais pas m'occuper de ce que faisaient les partis. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté sans parti. Certains partis auraient voulu m'accorder une investiture quand ils ont vu que ça m'intéressait de me présenter à Avignon et que je voulais faire quelque chose avec la ville d'Avignon parce que je considérais que elle n'était pas sur le bon chemin. Je les ai toutes refusées, ces propositions, parce que je crois fondamentalement que ce dont les Avignonnais ont besoin, ce ne sont pas de logique partisane, ce n'est pas de d'accords d'appareil, de combines politiciennes entre deux tours pour essayer de sauver justement son siège à la mairie. Ce dont les Avignonnais ont besoin, c'est justement d'un élan nouveau et de personnes sincères qui peuvent porter une autre façon de faire de la politique. Ça a été notre discours pendant toute la campagne, ça sera notre action pendant toute la durée du mandat. Et quelles seront vos mesures dès demain, dans les premières semaines? Premières mesures? D'abord, les priorités qui sont celles d'Avignon me semblent être la sécurité, la propreté et la circulation, qui est un phénomène ici à Avignon qui pose problème. Et donc, nous allons très clairement garder ces priorités et voir comment nous pouvons agir le plus rapidement possible, que ce soit en matériel supplémentaire, en hommes supplémentaires, en actions simples et concrètes qu'on pourrait prendre très rapidement. Mais pour cela, il faudra d'abord rassembler les équipes de la mairie, parce que je crois que les équipes de la mairie ont été particulièrement démotivées ces 12 dernières années. Je crois qu'elles ont beaucoup souffert et on ne construira pas Avignon sans elles. Et donc mon premier geste sera de rassembler toutes les équipes de la mairie et de leur dire qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable à Avignon. Vous avez entendu les Avignonnais pour lesquels vous travaillez, nous sommes à leur service et nous devons maintenant de remplir cette promesse. Donc je compte sur vous pour le faire. Ça sera le tout premier geste et ensuite évidemment on va dérouler ce qu'on a dit qu'on ferait sur les 6 prochaines années. Et dernière question, vous n'étiez pas prédestiné à faire de la politique, vous êtes un ancien journaliste, un entrepreneur, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez les épaules, la capacité pour diriger une ville de près de 100 000 habitants? Vous savez, pour diriger une ville de 100 000 habitants, il faut quoi? Il faut une vision pour elle. Il faut l'aimer, bien sûr, et aimer les gens qui y habitent. Il faut savoir gérer, ce que je sais faire puisque j'ai géré un groupe de 1200 personnes. Et il faut savoir rassembler, ce que je crois avoir prouvé à l'issue de cette élection. Nous sommes en tête, pas seulement dans le centre-ville d'Avignon. Vous savez, Avignon, c'est particulier. Il y a les remparts, il y a l'intérieur des remparts et il y a l'extramuros. Mais nous sommes aussi en tête dans des bureaux à l'extérieur. En fait, nous sommes assez hauts dans un certain nombre de bureaux qui sont très bien répartis sur tout le territoire d'Avignon, qui pourtant sociologiquement a des fractures et économiquement a des fractures. Ça veut dire que notre liste a créé un espoir chez les différentes composantes de la population d'Avignon. Et donc, nous sommes aujourd'hui extrêmement bien placés pour diriger cette ville, parce que nous sommes en capacité de la rassembler, parce que nous avons une vision pour le faire, parce que nous avons la volonté de le faire, c'est très important, et aussi parce que nous avons une liberté que les autres n'ont pas. Nous ne devons notre victoire à aucun parti. Personne ne va venir nous demander des choses et nous expliquer comment nous devons faire les choses. Les seuls qui ont des comptes à nous demander et les seuls à qui on a des comptes à rendre, ce sera les Avignonnais et les Avignonnaises. Cette liberté va je crois, nous donner une latitude qui nous permettra effectivement de réaliser la promesse que nous avons faite dans cette campagne. Merci. Et une dernière chose, quel message voulez-vous donner aux Avignonnais qui ont voté pour vous? D'abord, je tiens à les remercier, tous, et je tiens à dire à ceux qui n'ont pas voté pour nous qu'à partir de maintenant, il va falloir complètement se rassembler parce que la tâche est tellement immense. On arrive dans une mairie qui a des finances exsangues. Et j'ai entendu dire d'ailleurs que dans les dernières semaines et dans les derniers mois, on a multiplié les factures, les bons de commande pour que quand nous arrivions, nous ayons des caisses qui soient particulièrement vides et que nous ayons les bras liés pendant un certain temps. Donc on va faire un audit de tout ça. Ça ne nous empêchera pas d'agir. Ça n'entamera pas notre volonté. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Nous sommes libres de toute appartenance partisane. Et ce que je souhaite en revanche, c'est que tous les Avignonnais désormais, et y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous, se mettent avec nous. Parce que la réussite d'Avignon sera la réussite de tout le monde. Voilà. En tout cas, moi demain, je serai le maire de tous les Avignonnaises, de toutes les et de tous les Avignonnais.